Oh! Bonjour et bienvenue à l'Académie des super-héros du collégial Jean Brébeuf dans un univers complètement différent. Dans cet univers où les étudiants étudient la physique et certains regardent et lisent les journaux, la vitesse de la lumière se retrouve à être étrangement réduite à 100 000 nanomètres par seconde. Dans cet environnement, nous avons toutes sortes de choses qui pourront se produire. Regardez, cet étudiant étudie, et celle-ci étudie aussi la physique. Ha! T'as même pas de super pouvoir. C'est pas de ma faute si j'ai pas de pouvoir, je suis une super-héros dans mon cœur! Je m'en fous. Regarde ce que moi je suis capable de faire. Je peux changer le coefficient de friction du banc. Voilà. Viens ici. Va te parler. Hein? Tu penses que c'est tout là, hein? Change le nu des affaires. Hey! Deux secondes, hein? Moi te dire quelque chose. C'est pas correct ce que tu fais. Ah ouais? Puis si tu veux messer avec la fille, tu messes avec moi. T'as compris? Comment tu veux qu'on règle ça, petit homme? Nous là, on va régler ça comme des hommes. T'as compris? Toi, quel pouvoir? Ah! Mon pouvoir de courir tellement vite que je gagne tellement d'énergie que je peux changer de phase de la matière, mon homme. Si j'ai juste ça, je peux battre avec ma forme physique. Ah ouais? Oh! Ah! La guerre est déclenchée. Ah, bien bonjour, ici le narrateur. Nous allons arrêter un court moment pour vous présenter quelques phénomènes que nous pouvons constater dans notre court-métrage. D'abord, n'avez-vous pas remarqué que le super-héros et la fille qui s'est fait intimider ont tous deux glissé sur la table? Eh bien, ce phénomène s'explique par le principe des coefficients de frottement. Chaque matière est associée à un coefficient de frottement. Sa surface a quelques capacités à réagir avec une autre surface. Lorsque le coefficient de frottement est très petit, la résultante de la force de frottement est très petite elle aussi. De ce fait, lorsque la force de frottement est très petite, le corps peut facilement glisser. Donc, le pouvoir du super-héros est de diminuer ses forces de frottement, le coefficient de frottement, pour pouvoir diminuer les forces de frottement. Faut que je trouve un endroit stratégique pour le surprendre. Faut vraiment que j'accélère le pas. Ouh, je sens que je gagne tellement d'énergie que je change de phase. Oui, j'allais être gazeux. Je me disperse. Je vais l'anticiper. Il est pas assez haut. C'est pas grave, je continue. Ben, rebonjour, ici le narrateur. On va prendre un instant de ce court-métrage pour vous expliquer un phénomène qui vient juste de se reproduire. N'avez-vous pas remarqué que le coureur changeait de couleur quand il courait? Ben, en effet, qu'est-ce qui s'est produit? C'est un simple effet Doppler. L'effet Doppler est un phénomène qui se produit quand la fréquence reçue par un observateur n'est pas la même que la fréquence émise par la source. Dans le cas de cette course, nous avons deux moments bien précis et différents. D'abord, au début, nous nous retrouvions avec une fréquence totalement différente, étant donné que l'émetteur de l'onde s'approchait vers l'observateur. De ce fait, la fréquence reçue est différente que celle qu'on perçoit au deuxième moment, soit quand le coureur s'éloigne de l'observateur. Et étant donné que la fréquence est directement liée au calcul de la longueur d'onde de la lumière, on peut constater à travers cet effet Doppler un changement de couleur. Oh, nice! Il est pas là ça. Je vais mettre à 90 degrés. Comme ça, il pourra pas me voir. Je vais surprendre le petit stocker. Ah, bien bonjour. Vous vous demandez pourquoi notre super vilain est heureux de se cacher derrière des polariseurs? Eh bien, pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre la physique derrière les polariseurs. Les polariseurs sont des filtres qui permettent à la lumière de passer par une seule et unique fente. De ce fait, lorsque nous mettons deux polariseurs à 90 degrés l'une d'elles et que les fentes soient à 90 degrés de l'une d'elles, l'intensité résultante de la lumière est de 0. De ce fait, si quelqu'un se cache derrière le polariseur, il est caché parce que la lumière ne peut pas passer au travers et on ne peut donc pas le voir. Wow!
Oh, ça m'épuise de courir tellement rapidement. Parce qu'on sait, avec une grande vitesse, je gagne aussi une grande masse. Oh, je me sens plus mince maintenant. Mais où le vilain? Surprise! Ça finit maintenant. Je suis d'accord que ça finit maintenant. L'intimidation finit maintenant. Juste viens me chercher. Ici le narrateur pour une dernière fois, puisque c'est le dernier effet physique que nous voyons de tout ce film. Vous vous demandez pourquoi notre cher vilain a frappé un mur? Eh bien, ce phénomène s'explique par le principe de la distorsion des objets. Lorsqu'un individu est dans un autre référentiel qu'un objet et qu'il a une vitesse élevée, il voit l'objet d'une façon beaucoup plus contractée. Dans son référentiel, l'objet est beaucoup plus petit, il a une longueur qui est impropre, qui est différente de celle de la longueur propre, qui est, elle, beaucoup plus grande. Ce qui s'est produit dans cette scène, c'est que notre vilain a mégardement tourné la tête. Et lorsqu'il a regardé une dernière fois son objet, l'objet s'est décontracté puisqu'il avait ralenti. Et ça a causé un certain moment de « je ne sais pas ce qui se passe » et il a eu mal à la tête au point où il a frappé l'objet. Il est là, monsieur! Ah, t'es pas gentil, toi! Voyez à quoi ça mène l'intimidation? L'intimidation, ça mène à rien. Arrêtez ça maintenant. Allez étudier votre physique. Yeah! Ok,